après le remerciement. La parole va sortir. Viens parler à quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et s'il vous plaît, ce matin, nous allons apprendre un peu. Amen. Et Nous nous allons apprendre un peu. Et ça va nous permettre de mieux vivre. Moi-même, j'avais un thème depuis lundi pour enseigner aujourd'hui. Mais ce matin, Dieu me l'a permis. La force du caractère. Et le thème que Dieu m'a donné ce matin est à bien. 2005. La force du caractère. À bien. 2005. Le caractère entier. Ce n'est pas nous le couple à Bentia. C'est ce qui donne la distinction entre quelqu'un et l'autre. À travers ses caractères. Alléluia. Amen. À travers ses mœurs. Alléluia. À l'égard de ses mœurs. À l'égard de ses mœurs. Alléluia. Amen. C'est ce qui distingue une personne des autres à l'égard de ses mœurs. Et il y a deux types de caractères. Il y a un bon caractère et un mauvais caractère. Si la personne n'a pas un bon caractère, ça va être un mauvais caractère. La seule chose qui reste si tout finit, c'est le caractère. S'il arrivait que la personne passe de ce monde, même s'il est enterré, la seule chose qui reste, c'est son caractère. Comme cela, vous allez voir au bord du sépulcre. Ah, c'est une bonne personne. Et celle-ci, celui-là, on peut parler du bien ou du mal contre la personne. Vous allez voir que si la personne est bonne de caractère ou mauvaise, ça se révèle dans son funérail. Si la personne est cruelle dans sa vie, vous allez voir que dans son funérail, les gens ne vont même pas assister, tout sera comme ça. Ça veut dire que pour partir, nous serons en aise. D'où naît le caractère? Écoutez, donc, nous avions hérité beaucoup de choses génétiquement. Et le deuxième endroit où on peut encore impacter par le caractère, c'est dans notre environnement. Vous allez voir certaines familles qui ont un fort caractère. Et vous allez voir dans cette famille, vous n'allez voir même pas une seule personne qui aura au moins un bon caractère. C'est ainsi que vous allez voir aussi dans d'autres familles, toute personne dans cette famille auront des bons caractères. Et ça n'est ainsi même dans les nations. Et le caractère pour poursuivre les nations, même les natifs. Nous prenons l'exemple du Ghana à côté. Alléluia. Amen. Si tu traverses la frontière, vous allez voir que leur caractère diffère. Tout ce qu'ils vont dire, s'il vous plaît, monsieur, monsieur, s'il vous plaît, tout ce qu'ils vont dire, ils vont dire s'il vous plaît, ils vont dire s'il vous plaît. C'est un caractère qui a influencé tout le pays. Donc si tu es né là-bas, automatiquement tu vas commencer par le pourquoi je dis que le sang influence le caractère de l'homme, l'environnement influence le caractère de l'homme, ainsi que le pays influence le caractère de l'homme.
une localité et qui n'a pas été influencé par un bon caractère, cette personne va rater sa vie. Si la personne a décidé quelque part, on crie sur lui, on le gronde, on ne fait que des choses perverses. Vous allez voir que cette personne va répéter cela. Et aujourd'hui, ce sont les caractères qui ruinent les églises, les familles et ce qui empêche les jeunes filles aussi à se marier et même au foyer. Et ils ne restent pas au foyer jusqu'à la nuit tombée. Si j'analyse le mode de vie de mes enfants ici, ça me dérange. Je disais, ah, celle-ci aura du mal à se marier. Même si elle arrivait à se marier, elle ne va pas durer au foyer, ou bien ça va le détruire plus tard. Peu importe comment est ton caractère, tu ne peux pas le voir. Tu vas voir que la personne sera de mauvais caractère. Lorsqu'il est parmi les gens, la personne va vouloir le camoufler. Parce qu'on ne peut pas camoufler le caractère. Vous allez voir qu'un volontairement, elle va révéler son caractère. Elle va voir, ah, celle-ci est impolie. Ce qui fait que ce qui va faire en sorte que les gens vont te suivre après te délaisser. Il faut analyser, voir si tu as un bon caractère. Ou bien la personne sera détournée de toi parce que tu n'es pas prêt à changer ton caractère. Ce que nous avions hérité qui nous détruit, si nous pouvons nous repentir, le jour à venir, ceux que nous verrons diront que réellement celui-là a changé. Si nous allons voir certains exemples palpables dans la Bible, voir qu'est-ce que le bon caractère peut faire et qu'est-ce que le mauvais caractère peut faire. Quelqu'un va te dire que tu as un mauvais caractère. Le caractère de certains, ce sont les excuses. Pour certains, c'est le vol. Pour certains, c'est de l'impolitesse. Il ne distingue l'adulte ou un petit. Il ne distingue pas un vieux ou une vieille. Nous sommes arrivés chez Christ avec ses caractères. Jésus est prêt pour nous transformer, mais on ne le sait pas. Nous allons accepter ce matin, je suis certain que nous allons retourner avec un changement ce matin. Si c'est avec la beauté qu'on se marie, je suis certain qu'aucun paralytique, aucune personne laide ne peut se marier. En parenthèse, les jeunes garçons, si une fille ne voudrait pas se soumettre, il faut l'abandonner le plus tôt possible avant qu'elle ne détruise au foyer. Le caractère. C'est ça. C'est le caractère qu'on épouse. On n'épouse pas la beauté. Elle est très belle. Elle est très belle. Quel caractère a-t-elle? Le caractère de certains qui ne demande pas. Excuse-moi, tu ne vas jamais. Si cette personne est une femme, cette personne n'est pas mariée. Si c'est un homme, il reste célibataire.
La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison du royaume du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Romain, Pizza, Harbona, Pigat, Abarata, Zépar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant lui, devant le roi d'Assuérus, d'amener en présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité et fut enflammé de colère. Amen. Amen. Tu peux dire que le passage que nous venons de départ on a fait Assuérus. le roi nommé Assuérus Et on avait Vashti. et la reine Vashti. Nous, il y a un cette femme était hyper belle. Dieu a pris son temps pour la créer. Elle possédait un mauvais caractère. Et qu'elle n'est pas obéissante. Elle fait ce qu'elle décide. C'est la génération de nos jours. Moi, on ne me réprimande pas. C'est ce qui me plaît que je fais. C'est quoi l'homme? C'est quoi la chose? C'est quoi le travail? C'est quoi? Ça, c'est le caractère de la reine Vashti. Parce que la charité vient donner commence par soi-même. On redressait Vashti depuis la maison, mais elle a refusé. Et Dieu l'a fait grâce à ce qu'elle est mariée. Savez-vous? Si des parents sortent, c'est pour ton avenir. Celui que Dieu aime amener quelque part, Dieu le restaure, Dieu la regrette. Si la personne refuse, Dieu l'abandonne. Je sais là où Dieu m'amène. Et je sais que je dois changer. Vashti. Elle a refusé d'abandonner ses caractères. Elle s'était mariée, bien sûr. Et dans la chambre, elle ne craint pas ce monsieur. La Bible n'a pas mentionné qu'elle était têtue. C'est qu'on t'interdit dans la chambre, va t'exposer publiquement. Un jour, le roi était dans l'église. Il a organisé un grand festin, ils l'ont célébré pendant 3 mois. Vous savez? Parce qu'il célébrait la fête. Vashti s'en foutait. Après la fête, et elle a organisé sa propre fête. Quel caractère as-tu au foyer? C'est ce que tu décides que tu fais. Si ton mari dit accompagne-moi, nous en faisons sur. Après avoir fait sa part, tu fais ta part. D'autres au foyer. Le monsieur va préparer son repas et la femme va préparer son repas et celui des enfants. Ça veut dire qu'elle a acquis des caractères qu'elle ne voulait pas abandonner. Le secret, c'est que le mari sera avec toi physiquement, mais elle t'a déjà quitté. Peut-être il craint Dieu, pourquoi il ne te dit rien? La femme devait s'associer à son mari et célébrer ensemble. Chérie, viens, on va fêter aux gens. Non. Et si tu oses me dire cela encore, tu vas voir. Pas que les gens. Vous savez? Ceux qui ont un fort caractère. S'ils agissent envers quelqu'un et la personne s'est tue, ils pensent que la personne est faible. Non, ça c'est que tu as reçu une bonne éducation.
Celui qui est plus âgé que toi ne peut pas en train d'adresser la parole et que tu vas lui rétorquer. Non. Mais d'autres, si c'est le cas, si la personne dit, ils disent déjà que si tu fais comme ça, c'est que tu te détruis. Et on te réprimande, tu dis, tu fais des bizarres façons. Et c'est vraiment que tu fais des bizarres et tu fais façon. Là où ces gens-là iront, nous allons le voir tout de suite. Si l'on entend ici ta mère, ça veut dire que tu te détruis à petit coup. Vachi a organisé sa prophète. Et elle célébrait. Vous voyez un bon mari? Marie est du il s'était associé à elle. Il est venu. Il a assisté à la fête avec elle. Vous savez jusqu'à quand on va te couvrir. Il y a certains de mes enfants, je peux vous envoyer à des endroits. Mais certains, maman vous a ciblé. Si elle va vouloir aller quelque part, parce qu'elle sait que si vous l'accompagnez, elle ne sera pas comme d'autres, si c'était seulement eux ici, le carreau serait on va plus reconnaître la couleur d'origine. Tu entres chez eux, et là tu vas connaître leur caractère. Ce monsieur est associé avec la femme. Alléluia. Et il s'intéressait tellement. Lorsque la femme a vu que son mari était là dans la fête, elle a quitté. Et dans la joie, il dit, je vais vous montrer ma femme, vous allez voir. Alléluia. Parce que les gens étaient venus en couple, donc le roi aussi a voulu faire la parade de sa femme, et ma femme était très belle, vous savez. Et on a envoyé chercher la femme. Voici dit, allez lui dire que je ne viendrai nulle part. La Bible dit que ce monsieur était confus de monde. Il n'a même pas pu lever la tête. Et immédiatement là, et c'est celui qui dit non. Et il y a la loi qui le régit. Si le roi interpellait quelqu'un qui n'a pas besoin, on doit le punir. Parce que cette mode de vie qu'elle mène, si on ne l'enlève pas par la société, ce ne serait qu'elle contamine les autres. Si quelqu'un n'a pas un bon caractère, n'accepte jamais que ta femme cohabite, que tes enfants cohabitent avec cette personne. Mon père, et à l'école, si nous allions à l'école, et que toi tu as abandonné l'école, mon père ne peut pas te voir dans sa maison. Je ne peux pas te voir avec ça. Et dès que tu abandonnes, il peut te contaminer aussi. Vous voyez? Est-ce que vous êtes avec moi? Êtes-vous avec moi? Amen. Donc l'amitié ou bien la sympathie que tu fais va avoir l'influence dans ta vie. Et cette femme a été détrônée immédiatement. Est-ce un démon qui a détruit son père? Et de nos jours, ou bien l'ère dans laquelle nous sommes, toutes choses, c'est les démons qui sont responsables. Il sait que c'est un démon qui est responsable. Il sait qu'un démon tourmente ton père. Si un démon tourmente réellement ton père, il a été tué depuis ton enfant. Je sais. Et de retour de la retraite, la prière qu'on avait faite, et le pasteur a dit que mes ennemis seront confus. Amen. Cette femme a détruit, ruiné son foyer avec son caractère.
Alléluia. Amen. On reculé. On l'a reculé. Et on a choisi Esther. Nous allons encore aller de Genèse 24. Genèse 24. Verset 13. Genèse 24, verset 13. Verset 13 à 19. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Yes. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu puisses de bonté envers mon Seigneur. Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, et Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nécor, frère d'Abraham. Le verset 16. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, elle remplit sa cruche et remonta. Le verset 17. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur, et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour les chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Le verset 20. Amen. Quelque chose avec lui. Abraham avait vieilli. Et via Isaac. Et à l'époque, il y avait son fils Isaac. Il vient nous piquer la maison. Et son fils à l'âge de se marier. Et c'est bon quand on a tombé caractère. Et lorsqu'il a vu le caractère des Cananéens, il dit ces gens-là, mon fils ne pouvait pas les épouser. Je vous en supplie. J'insiste. Ce n'est pas dans tous les maisons. Ce n'est pas dans toutes les maisons qu'on se marie. Ce n'est pas dans tout le pays qu'on se marie. Ce n'est pas dans tout le village qu'on se marie. Permettez qu'on tienne compte de certaines choses, principalement ceux qui ne se passent pas. Abraham dit à son serviteur, pose ta main sur ma hanche et jure que tu iras me trouver une bonne femme. Dans la maison de mon père, trouve une bonne femme à mon fils. Et le serviteur a fait ainsi. Et j'ai dit, les parents choisissent de l'époux ou de l'épouse à leurs enfants. Mais aujourd'hui, vous avez le libre arbitre, mais si vos parents s'opposent, n'osez même pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Et quand on a mis les mots, c'est là mon père ici, il dit recevez, vous allez, on va sortir et semer. Quelque chose dans la Dieu. Lorsque ce monsieur allait, il réfléchissait. Si j'allais à la maison d'Abraham maintenant, il y a beaucoup de filles. Mais laquelle est prête pour le mariage? Laquelle a un bon caractère? Laquelle pouvait s'humilier? Laquelle pouvait accepter des laquelle pouvait accepter qu'on enseigne? Laquelle, si Isaac dit 1, ne dira pas 10. Et laquelle sera celle-là qui va sympathiser avec toute personne dans le quartier? Laquelle qui sera celle-là qui n'aura pas de mensonges? Elle réfléchissait sur le projet. Et il a dit, Éternel,
Dieu d'Abraham. Éternel, en sorte que si j'y vais, que je reste au bord d'une source, celle-là qui viendra, et que je vais lui demander à boire, et qu'elle va me donner. Et qu'elle va donner à boire mon chameau. Là, cette fille est la fille destinée à Isaac. Chrétien, on ne se lève pas le beau matin pour se marier. Demande un signe et lâche-toi sur là pour que Dieu le confirme. Laissez tomber vos songes de paludisme. Demande un bon signe. Alléluia. Tu aimes déjà la personne, tu demandes un signe, tu ne pourrais rien voir. Ne commence pas à aimer la personne avant de demander un signe. Est-ce que vous me suivez? Si tu as commencé par aimer la personne, tu demandes un signe, forcément tu vas la voir dans tes songes. Il a fait cette prière. La vie du jour. Le bon caractère possible. La fille s'est réveillée. Après avoir allé à la maison, elle a pris sa respiration. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir ses caractères? Oui. À 8 heures, elle ne s'est pas encore réveillée. À 9 heures, elle ne s'est pas encore réveillée. 10 heures. 10 heures. La grande dame se réveille. Et à son réveil, elle ne va même pas brosser les dents, elle va chercher. Quel caractère as-tu, chrétien? Mais tu refuses qu'on te l'argument. Mais ce matin, Dieu est là pour ta cause. Écoute, c'est une fille. Elle est dynamique. Elle maîtrise les travaux domestiques. Après avoir tout fini, la prise. La Bible a mentionné qu'elle est fière. Mais aujourd'hui, si une fille est bien, c'est honteux. Si une fille est bien, que lui dit, elle sera irritée, elle doit être déveillée. Mais elle ne savait pas que c'est honorable cela. Cela a une grande valeur. Elle était venue au bord de la source. Regardez un peu le bon caractère. Elle ne connaissait pas la personne. Elle est arrivée. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Le monsieur dit bonjour. Vous savez comment le bon elle va te dépasser de la sorte elle ne salue même pas. Ça, ce n'est pas un bon caractère. Il va te dépasser d'une manière même, dépasse le pasteur. Alléluia. Il va te dépasser avec lui. Bonjour monsieur. Est-ce que ça va? Oui, il a dit oui. Observe tel qu'elle puisait. S'il te plaît, est-ce que je peux te demander de l'eau? Dans la précipitation, c'est aujourd'hui. Elle va te demander. Toi, tu es ici depuis, tu n'as rien, tu veux plus puiser de l'eau. Si c'est ça, je vais te donner un bout. Cette prédication a lieu sur les batailles qui s'est perpétuée. Lorsqu'elle a donné à boire, il dit ah, sœur, est-ce que tu pourrais encore donner de l'eau à ma chameau aussi? Si c'est aujourd'hui. Tu trouves la chambre et tu trouves déjà le salon, tu cherches encore la chambre à coucher. Quel est ce malheur qui m'a frappé ce matin à cette source? Est-ce que vous me suivez? Peut-être
famille, elle m'a dit, ah, c'est quel type de tentation? Tu veux me faire le sang te brise. Rebecca n'a pas fait cela. La Bible dit qu'elle a servi. Elle a servi ses chameaux. Et le monsieur a résolu dans son cœur. Celle-là, ce caractère peut conduire loin. Mes pères, mes parents, mes chers parents, mes frères. Et parmi vos enfants, il faut distinguer l'enfant à qui vous pouvez confier des choses. Il faut distinguer celui sur qui vous pouvez cacher. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas cacher tes choses? Certains ne pouvaient même pas confier leur secret à leurs enfants parce qu'après avoir fait cela, il a déjà publié. Demande à ton prochain avec quoi Rebecca a pu trouver ce bon mari. Elle a jeûné. Elle est allée en retraite. Elle est allée en prison. Elle a versé de l'huile. On lui a donné de l'eau. Elle a offert des sacrifices. Elle a offert des sacrifices. Elle a donné la dîme. Elle a trouvé ce bon mari. Pourquoi elle a trouvé ce bon mari? Ce n'est pas de parler en langue. Je n'en peux pas parler en langue. Pareil pour la Bible, pour vérifier quel caractère attire ou attire. Les camps de prière sont remplis. Les églises sont remplies. Et c'est devenu des centres d'immigration. Alléluia. Combien de femmes les postes sont allées au coin? Si elle ne trouve pas son mari, elle roule sa main et elle s'en va. Je n'ai jamais vu aucun prédécesseur qui a prié pour demander un mari ou bien une femme. Dans ma Bible, je n'ai jamais vu personne qui a prié pour demander un mari ou bien une femme. Et je n'ai trouvé personne qui a trouvé de mari ou bien femme en vain dans la Bible. Le caractère va te conduire loin. L'onction que détient l'homme de Dieu peut attirer les gens. Mais la seule chose qui peut les renvoyer, c'est le caractère. Tel que tu prépares, tel que le repas est bon, les gens peuvent venir. Mais ce qui va les maintenir, c'est ton caractère. Donc si tu veux être grand dans cette vie, il faut tout faire pour travailler sur ton caractère. Savez-vous? Nous l'avons hérité dans le sang. Et nous étions sous des éducations. Et nous avons pensé que c'était la meilleure. Mais avec le Saint-Esprit, on pouvait la changer. Et l'un de mes enfants m'avait dit, et il me disait, papa, avant, et je ne vais pas garder de trop. C'est une femme. J'avais abattu toute personne dans le quartier. Le premier mari que je l'avais abattu tellement. Amen. Aujourd'hui, elle est sur le caporal mari. Elle est devenue caporal. Amen. Amen. Est-ce que je vais recevoir des coups et je vais devenir là? Je dis, tu es sur le quatrième homme. Bien aimé, le caractère ou détruit. Et certains ici, vos ateliers est en voie d'instruction, ainsi que vos entreprises, vos foyers, c'est pas pour rien, mais c'est pour la cause. Si Dieu t'élève, si tu ne travailles pas premièrement concernant ton caractère, et finalement tu seras détruit.
C'est le grand secret possible dans cette vie. Jean 4, verset 7. Regardez ce passage. À 9. Verset 7. À 9. Jean 4, verset 7 à 9. Il y a il est écrit, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Jésus. Il est au bord d'un puits. Amen. Et c'est lequel d'Abraham aussi, c'était au bord d'un puits qu'il s'était rendu. Amen. C'est. Écoute. Et la femme était là pour viser. Et distinguer un peu les cas. Faites un peu la différence. Jésus dit. Arrivé, elle n'a même pas salué Jésus. Elle ne le considère même pas. Elle dit. Jésus dit. Jésus dit. Les femmes, pouvais-tu me donner un peu de l'eau à boire? Toi, un juif, tu me demandes de l'eau à boire. C'est quoi ton problème? C'est celle qui n'a pas de relation entre les deux. Est-ce qu'on lui a posé cette question? Le pourquoi il dit ce que tu es, même si tu le vois un jour, ce sera exposé. Alléluia. Celui que tu n'as jamais vu, il demande à boire. Et tu as commencé par l'insulter. Verset 16 à 18, il a dit. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as une raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. Jésus dit, lorsqu'il a cru finalement, Jésus dit, tu vas appeler ton mari. Jésus a voulu juste lui expliquer que c'est à cause de ton caractère que beaucoup de choses que Dieu secoue ce matin. Tu n'es pas de mari. Il dit en vérité. Et actuellement, tu as connu 5 hommes. Le 6e homme. Celui-là aussi ne t'appartient pas. Parce que le caractère là, il va partir. Ce sont, avec ces choses, on est venu prendre. Et la femme disait qu'un beau jour, elle réfléchissait. Moi, en tant qu'une fois, je battais les gens comme ça, on va me surnommer. De toute façon, là, elle a déjà fait beaucoup de mal. Et elle a décidé qu'elle ne va plus battre les gens, elle va prendre au boulot. Dieu va éprouver avec cette chose pareille. Alléluia. Maman qui disait qu'elle pouvait. Moi-même, je me dis que je ne vais plus mériter. Mais tu ne vas pas me triompher. Ce que tu veux là, tu ne vas pas me triompher. Tu ne vas pas gagner. Tu ne vas pas me triompher. Moi-même, je me suis dit que je ne vais plus mériter. Il faudrait que Dieu t'éprouve. Alléluia. Amen.
Alléluia. Il est comme les nouveaux des chaos. Ni pour appeler nos vies. Ni pas Dieu a fait vous. Et comme pour appeler nos vous. Ni pas Dieu a fait vous. Comme pour appeler nos vous. Ni la tête à plein de toi. Nous montons. Ni la tête. Mais si on a beaucoup d'années, si on a beaucoup de temps à mettre à la fille de peu. Elle disait que sa patronne l'agaçait, mais elle se méprisait et elle disait si c'est sauté dessus la patronne qu'elle a battu et si elle est partie ailleurs aussi elle fait pareil, est-ce qu'elle pourrait finir son apprentissage? Bien aimé, si vous n'arrivez pas à faire des réflexions et regresser un peu vos caractères, tu ne peux pas aller loin dans la vie. Les gens qui sont capables pour aller chez sa patronne. Tu as reçu Charlie son cadeau. Cette fille va te battre dans ce tableau. Le caractère va détruire là où tu manges. C'est facile. Le caractère. Nous sommes en train de mentionner. Le caractère va détruire là où tu manges. Le caractère va te fermer les portes. Le caractère va suer ton nom. Le caractère fera en sorte que tu n'auras pas de secours, de l'aide dans la vie. Le caractère fera en sorte que tu seras solitaire. Le caractère fera en sorte que tu ne vas ressembler à rien. Le caractère détruit, il continue de détruire. Le caractère attire. Quel caractère avons-nous apporté sur Jésus? Mais celui-ci qui on est, il est prêt pour nous restaurer. Est-ce que nous sommes prêts pour abandonner notre caractère? Es-tu prêt à abandonner la colère? Oui, Jésus est capable. Es-tu prêt pour abandonner le mensonge? Certains de mes enfants, si vous me dites quelque chose, vous mentez de trop. La personne m'enseigne que même si elle me dit la vérité, je ne crois pas. Même s'il dit la vérité. Mon père a l'habitude de dire à Djegala, on a dit c'est un élément bateau Naoran. Pourquoi dans certaines maisons, s'il y a quelqu'un qui ment et qui vole, même si quelqu'un d'autre a volé, c'est lui qu'on accuse. Je me souviens avant. Alléluia. Amen. Mon frère manquait et volait aussi. Pas le vol vidéo dans la chambre. Lorsque papa a su que c'est lui qui volait son enfant, moi aussi j'ai commencé par voler. Si je vole, on lui accuse. On l'insulte correctement. Pourquoi? C'est à cause de son caractère. C'est pourquoi si nous ne changeons pas, c'est ce qui ferme les portes contre nous, mais elle va encore fermer les portes devant. Seul Jésus et le Saint-Esprit qui pouvaient aider l'homme pour que la personne change. Philippiens 2, verset 8. Verset 8 a dit Jésus-Christ s'était humilié. S'était humilié. Même jusqu'à la croix. Et mourir de façon profanée. Avant de trouver de l'élévation dans cette vie, il faudrait qu'on s'humilie. Le caractère qu'on doit cultiver pour que ce soit profitable pour nous, c'est l'humilité. Il faudrait qu'on se dépouille, s'effacer comme et pour qu'on dise à Jésus de siéger. Jésus-Christ était humilié. Et il a lavé les pieds à ses disciples. Lui qui est Dieu qui a porté chair. Si nous suivons cette personne, est-ce que nous n'allons pas le descendre? Je te lance l'appel ce matin. Je veux tout faire pour ressembler cette personne. Il sait que nous avons besoin de cette prédication. Le pourquoi, lorsqu'il est préparé le mien, il dit abandonne cela et prêche-leur ceci parce que ça fait du bien dans nos vies.
Et si tu as un bon caractère et quelqu'un s'en va parler en ta défaveur, la personne même sera confuse de compte parce que après si les gens découvrent, ils diront non, cette personne n'est pas comme ça. Mais si ce qu'on dit vis-à-vis de toi est exact, alors c'est grave. Et on parlait d'une jeune fille qu'elle tourmentait beaucoup sur sa pensée. Elle disputait un jour, elle a pris la bouteille, elle a cassé la tête. Elle sort le couteau sur son mari. Et maman a dit non, elle ne pouvait pas faire cela. La fille a confessé que réellement elle avait cassé la tête de monsieur avec la bouteille. Elle sort le gifle. Amen. Lorsqu'elle a révélé son caractère à maman, maman dit ah, ce jour mort me tient vraiment le coup. Alléluia. Si tu le caches, certainement un jour ça va exploser. Mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est qu'à petit coup, nous serons en train de nous transformer et jusqu'à ce que les gens ne s'en rendent compte, ils diront ah, c'est cette personne qui a changé comme ça. Celui qui a mis Chococan dans son quartier, les gens sympathisent avec cette personne. Si on pouvait prendre la décision, les bonnes choses qui étaient parties pourraient revenir encore. Si on pouvait changer nos mentalités, les foyers qui sont en voie de la destruction, les clients qui sont partis pourraient revenir. Que Dieu vous bénisse. Il y a la question. Et c'est quand nous allons recevoir des questions. Je ne veux pas des questions de commérage. Oui, monsieur. Des questions concernant l'enseignement.